monde, ici Marco Weber, votre instructeur de kayak de mer. Aujourd'hui, ma capsule va porter sur l'entretien et l'entreposage de votre kayak de mer en fin de saison. La première étape, bien simple, vous allez laver votre kayak à l'eau à jardin, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour éliminer tous les résidus de sable et de sel qui ont pu s'accumuler pendant la saison. Deuxièmement, on va déposer notre kayak sur un support et on va s'assurer que les supports se trouvent aussi près que possible des cloisons étanches, comme on le fait quand on met le kayak sur le toit de notre voiture, par exemple, tout simplement parce que c'est à ces endroits-là que votre kayak est le plus solide. Troisièmement, je vais retirer tous les couvercles de compartiment et je vais les ranger à l'intérieur du kayak. De cette façon, les compartiments sont ventilés et il ne se créera pas de condensation due aux variations de température. La condensation peut à long terme créer des moisissures, en particulier dans le cockpit au niveau du siège. Ensuite, quatrième étape, je vais faire l'entretien des rails ici, des appuis-pieds. Dans mon cas ici, sont en aluminium. Je vais les traiter avec du bon vieux Gigolo. Tout ça pour tout simplement m'assurer que l'ajustement va se faire en douceur. Puis en même temps, ça va les protéger. Cinquième étape, c'est la coque. Pour l'ensemble de la coque, et ça c'est vrai que ce soit un bateau en fibre de verre ou en plastique, je vais traiter la coque avec du 303. La particularité du 303, c'est que ça protège du soleil et ça empêche les matériaux de devenir friables et de craquer. Et ça va aussi vraiment saturer beaucoup la couleur de votre bateau. J'ai fait une démarcation ici d'une partie non traitée, d'une partie traitée. Là, la caméra est peut-être un peu loin pour voir la différence, mais je vais insérer au montage un gros plan. Vous allez vraiment voir le avant, après. Comment on fait ça? C'est vraiment très simple. Vous avez juste à l'appliquer, une fine couche, puis on frotte. Et on fait ça à la grandeur du bateau. Et vous allez voir, c'est vraiment super. C'est très simple et très efficace. Le produit se trouve, celui-là, je l'ai acheté dans une boutique Boreal Design. Je sais que les magasins Sale tiennent également le produit. Donc, quand même facile à trouver. Fait qu'ici, vous avez le avant et ici, vous avez le après. La différence est vraiment énorme, là. Sixième et dernière étape, c'est protéger les bateaux avec une housse. Dans mon cas, tous mes bateaux passent l'été comme l'hiver dehors. Et pour ceux qui me le demandent, si c'est problématique de laisser un bateau dehors en hiver, non, il n'y a vraiment aucun problème. Si vous avez un garage, tant mieux, gardez-le à l'intérieur, c'est très bien. Mais il n'y a aucun problème à le laisser dehors. Mais comme je vous le suggère, protégez-le avec une housse. C'est vraiment une bonne chose. Et ces housses-là, dans mon cas, je les ai pris chez MEC, puis on les achète en fonction de la longueur du bateau. Donc, et si ma mémoire est bonne, on ne peut pas les trouver en magasin, il faut les commander en ligne. Mais vérifiez bien la longueur, il faut acheter la longueur qui correspond à la longueur de votre bateau. Alors voilà, au travail! Alors voilà, c'est déjà tout pour cette capsule sur l'entretien et l'entreposage de votre kayak. Si vous avez des commentaires et des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Et puis là-dessus, je vous dis, lâchez pas le kayak, c'est bon pour le corps et l'esprit. Salut!